Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo pour essayer de farmer les plus gros airdrops de Solana, qui est voilà, vraiment la blockchain qui est hype en ce moment, où il y a beaucoup de choses qui se passent, et on va essayer de trouver les futurs airdrops à venir sur Solana. À savoir, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette vidéo, elle est inspirée par le thread Twitter de Crypto Ruskov. Il a vraiment fait tout un thread pour expliquer comment farmer les airdrops. Et je pensais que voilà, ce serait intéressant pour vous d'avoir la version vidéo où je vous montre directement la démonstration, comment on fait, et que ce serait un bon complément. Mais voilà, je vous invite à aller le suivre sur Twitter, à pas hésiter à le suivre, que c'est assez pertinent ce qu'il fait, même si c'est quand même vachement orienté sur les NFT. Mais voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à le suivre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like comme d'habitude, à lâcher un commentaire si vous avez des questions. Voilà, une fois que maintenant que c'est dit, on peut attaquer la vidéo. Ok, donc on attaque tout de suite. Avant tout, il va falloir que vous ayez un wallet qui soit compatible avec Solana. Pour ça, moi, je vous recommande Phantom. Phantom, ça fait plus maintenant, ça fait 2 ans, je dirais, 1 an et demi, 2 ans que je l'utilise. Pour moi, actuellement, en vrai, c'est le meilleur wallet. Je trouve qu'il a vraiment la meilleure interface utilisateur, la meilleure UX. C'est vraiment super facile d'utilisation. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Ce que j'aime, surtout avant tout, par rapport à MetaMask, hein, MetaMask, et se dire c'est nul, c'est une daube infâme. MetaMask, j'attends qu'une chose, vraiment, c'est que ça crève et que ce soit remplacé par un meilleur wallet, notamment Rabbit d'ailleurs, que je vous invite à utiliser, qui est bien meilleur et qui peut être utilisé dès que MetaMask est disponible sur un site. Voilà, mais on n'est pas là pour parler de Rabbit. À savoir, dès que vous utilisez Phantom, dès que vous recevez une nouvelle crypto, ça s'ajoute automatiquement, vous n'avez pas besoin de l'ajouter manuellement. C'est très facile d'utilisation, vraiment c'est très clair. Et ils n'ont pas encore fait d'airdrop, on ne sait pas s'il va y en avoir un, mais ça vaut le coup d'essayer voilà, d'utiliser au maximum les fonctionnalités pour essayer de choper un potentiel airdrop. Donc voilà, je vous recommande vraiment Phantom. N'hésitez pas non plus à faire quelques swaps et tout directement intégrés sur le wallet, parce que ça peut faire partie des conditions d'éligibilité si on venait à avoir un airdrop. Donc voilà, je vous invite à essayer un petit peu toutes les fonctionnalités. Donc c'est dit donc, maintenant que vous avez le wallet Phantom, ça va se passer dans un premier temps sur Jito. Donc sur Jito, à savoir, il y a déjà un airdrop qui a été confirmé, et ça se passe via un système de points. Voilà, j'imagine très simplement que plus vous aurez un certain nombre de points, plus vous aurez droit à une certaine quantité de airdrop de leurs jetons. Et à savoir, c'est 10% de leur supply qui vont airdrop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement utiliser le protocole, c'est aussi simple que ça. Utilisez ensuite leurs jetons dans la DeFi, de fournir des pools de liquidité, ça peut vous donner plus de points. Vous aurez tous les détails de comment obtenir des points sur le site directement. Je vous mettrai aussi le lien sur tous les sites dont j'ai parlé dans la description. Vous avez aussi un système de référal. Donc moi, je vais aussi vous mettre mon lien. Je vous invite évidemment à passer par mon lien pour que je gagne des points. N'hésitez pas à partager avec d'autres gens que vous connaissez aussi pour voilà, vous faire aussi des points de référal. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. Donc, ça va être extrêmement simple. On va commencer. Donc, déjà, il faudra que vous ayez de l'USDT dans votre wallet. Donc, à savoir, l'exemple que je vous ai donné, aussi pour que ça fasse un titre accrocheur, je vous ai mis avec 10 USDT. Mais bien sûr, ce sera mieux si vous avez plus, de dollars que ça. Voilà, si vous faites avec des plus gros montants, forcément, vous aurez la possibilité de bénéficier de plus de points. Donc, à vous de voir. Mais voilà, vous pouvez aussi le faire avec des petites sommes, ça suffit pour être éligible sur des petits montants. Donc, ça reste intéressant. Donc, on y va, on attaque tout de suite. Dans un premier temps, du coup, on va stacker nos sols. Donc là, c'est aussi très intéressant si vous avez pas mal de sols de côté, que ça vous permet de faire du liquid staking sur du sol. Donc, le fonctionnement, c'est le même qu'avec le liquid staking sur Ethereum. Voilà, vous allez déléguer vos sols à des validateurs de nœuds, qui vous permet d'obtenir les récompenses de transaction lorsque vous êtes validateur de nœuds, et on est sur un APY qui est autour de 6,96%. Si c'est un peu compliqué, si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est des sols qui vont... au lieu d'avoir des sols, vous allez avoir des JIT-sols. Ça va être indexé sur la valeur du sol, mais en plus, ils vont prendre en valeur au fur et à mesure, puisque vous allez toucher les 6,96% d'APY par an. Donc, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Et donc, pour fermer la drop, on va tout simplement convertir une petite somme. On va dire, par exemple, allez, 0,02. Voilà. Et on va convertir en JIT-sol. Et sur déposer, valide tout. Hop. Vous confirmez. Ce qui est très agréable sur Solana, bien sûr, c'est le peu de frais de transaction. C'est pour ça que j'aime quand même beaucoup utiliser cette blockchain pour ça. C'est vraiment un pougnème de centimes à chaque transaction, donc c'est vraiment agréable. Et là, vous voyez que ça est écrit que c'est staked successfully. Donc, si je vais
dans mon wallet. Hop. Voilà, on peut voir que maintenant, j'ai du JITO dans mon portefeuille. Voilà, donc à partir du moment où vous avez du JITO sol, vous commencez déjà à accumuler des points pour l'airdrop. Plus vous les gardez longtemps, plus vous avez des points pour l'airdrop. Vous pouvez aussi en avoir plus en utilisant la DeFi, etc. Je vais vous montrer plusieurs exemples, mais voilà, vous pouvez aussi vous renseigner directement. Vous avez toutes les informations sur le site pour voir ce qu'il faut faire pour gagner plus de points. Plus vous aurez de points, plus vous aurez une portion importante de l'airdrop. Ensuite, on va changer de site, on va se retrouver sur MarginFi. Encore une fois, voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc MarginFi, c'est une plateforme de lending et de borrowing. Donc tout simplement de prêt et d'emprunt. Enfin plutôt, si c'est ça, tout simplement de prêt et d'emprunt. Donc si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce genre de plateforme, c'est plutôt simple, hein, tout simplement, vous déposez des actifs et ensuite, selon la valeur de ces actifs, vous pouvez emprunter en certains montants. Donc la plupart du temps, ça va être jusqu'à 70% de la valeur réelle de l'actif que vous avez déposé, que vous pouvez emprunter. Et il faut faire attention, enfin ensuite, vous pouvez utiliser tout simplement l'argent que vous avez emprunté pour, voilà, pour faire d'autres choses, pour acheter d'autres cryptos ou que vous voulez, hein, globalement. Mais ce qu'il faut faire, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est faire en sorte que votre dépôt ait toujours une valeur qui est supérieure à l'emprunt que vous avez. Si vous allez par exemple utiliser du Solana, que le Solana, au moment où vous le déposez, il vaut 600 $ et que vous empruntez pour 400 $ du SDC, si à un moment la valeur du Sol commence à baisser, bah, la valeur de l'USDC va rester la même. Et si la valeur de Solana descend trop, vous allez vous faire liquider. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Mais là, avec ce qu'on va faire, on risque pas grand-chose, puisqu'on va faire par exemple supply tout simplement du JITO Sol. Donc pour ça, d'abord, il va falloir que je me connecte. Pas mieux. Hop. Dans Wallet. Fantôme. Hop. Je me connecte. Voilà, là on voit que je suis connecté. Donc ça va détecter que j'ai directement que j'ai du JITO Sol. Donc je vais pouvoir en fournir. Je vais mettre le maximum. Hop, on va cliquer sur Supply. Voilà, donc je valide. Hop, on confirme la transaction. Voilà, à partir de ce moment-là, on voit que mes JITO Sol sont bien stackés sur la plateforme. Et on voit qu'il y en a pour une valeur de 1,26 $. Et derrière, du coup, maintenant qu'on a déposé, on va pouvoir aller emprunter. Donc on va cliquer sur Borrow. Et là, pour éviter de me faire liquider, je vais prendre du BSOL. C'est exactement la même chose si vous voulez que du JITO Sol. Ça permet aussi de faire de liquid staking sur Solana. Donc ça peut aussi vous donner les récompenses des validateurs de nœuds. Donc on clique simplement sur Borrow. On va prendre le maximum, puisque de toute façon ici, si vous voulez, il n'y a pas de risque de se faire liquider, dans le sens où c'est deux actifs qui suivent le cours du jeton Sol. Donc, vous n'avez pas ce risque du coût de liquidation, comme je vous ai expliqué juste avant, avec vous déposez du Sol et vous empruntez de l'USDC. Parce que ça va suivre le même cours. Donc, hop, on prend le maximum, on clique sur Borrow, hop, on confirme les transactions. Et hop, là, ça a bien été validé. Voilà, au passage, petit aparté, si vous ne vous y connaissez pas du tout en lending et borrowing, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, parce que ça permet de faire des choses vraiment intéressantes. Par exemple, moi, voilà, vous voyez, j'utilise mon ETH. Je vais prendre mon ETH, je vais le mettre en lending, j'emprunte de l'USDC, je l'utilise pour racheter de l'ETH, etc. Et voilà, faire des boucles de farming comme ça. Ça peut être intéressant pour s'exposer un peu plus au marché sans remettre des fiat, tout simplement en utilisant déjà en collatéral les assets qu'on dispose. Voilà. Après, c'est des stratégies assez risquées. Il y a toujours le risque de liquidation, mais voilà. Ça peut être des stratégies qui peuvent être assez intéressantes. Vous êtes pas des jeunes, mais voilà, vous avez envie de prendre un peu plus de risques pour augmenter vos gains pour le futur bull market. Hein. Et là, vous voyez, vous avez résumé un petit peu qui est assez intéressant. Vous pouvez voir, donc du coup, combien je fournis, 1,26 $, combien j'emprunte, 60 centimes, mon facteur de santé, c'est-à-dire ça montre un petit peu si vous êtes proche de vous faire liquider, etc. Bon, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Mais voilà, c'est des mécaniques qui sont, je trouve, moi, très intéressantes. Donc, je vous invite à vous pencher là-dessus si ça vous intéresse. Maintenant, troisième projet et troisième airdrop. On va se retrouver sur Jupiter. Jupiter, c'est pareil, l'airdrop a déjà été confirmé. Donc, c'est aussi intéressant. D'ailleurs, moi, je crois que j'ai été éligible alors que j'ai utilisé une fois. J'ai juste fait un swap dessus et j'ai été éligible. Donc, plutôt content par rapport à ça. Mais voilà, il va y avoir d'autres vagues d'airdrop qui vont arriver, même si vous n'avez pas été éligible à la première vague. Vous pouvez être éligible à la prochaine. Plus vous ferez de volume,
plus vous aurez la possibilité d'être éligible. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en servir si voilà, vous êtes sur Solana. Vraiment, utilisez Jupiter. Et donc là, ce qu'on va faire, on va prendre tout simplement nos BSOL, c'est du coup ce qu'on a. On va les reswap du coup en JITOSOL. Hop, voilà, donc on va faire le maximum. Tac, on swap. On confirme tout ça. Voilà, donc ça a été confirmé. Et ensuite, à ce moment-là, vous retournez sur MarginFi et vous pouvez aussi les mettre en dépôt, encore une fois, pour augmenter votre niveau en dépôt de JITOSOL. On va aller dessus. Hop, pêche. Ma sign out. Ah non, c'est bon. Sign in. C'est bon, on met le maximum. Et voilà, ça permet, là, on est dans un petit début déjà de boucle de farming. Ça vous donne un bon exemple. On prend du coup le montant qu'on a emprunté, on le re-switch dans l'actif qu'on a déposé et on peut redéposer et ça augmente notre facteur de santé. C'est intéressant quand vous n'êtes pas sur du lending de crypto qui sont axés sur le même jeton. Hop, apply. Et on confirme. Donc là, c'est validé. Et encore une fois, là, on a déjà travaillé sur 3 airdrops. À chaque fois, donc pour MarginFi aussi, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a aussi un système de référral. Donc voilà, je vous invite, si vous souhaitez soutenir la chaîne, à passer par le lien dans la description pour que je puisse bénéficier tout simplement des points de parrainage. Et pour terminer, on va se retrouver sur le site de Camino Finance. Donc là, encore une fois, c'est du lending borrowing, donc même chose. Vous pouvez faire, on va prendre du MSOL que j'ai pris. On va aller sur Supply. Hop, donc d'abord, on va se connecter. C'est mieux. Hop. Donc vous voyez qu'il y a aussi un système de points, donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y aura très certainement un airdrop. Donc on va essayer de le farmer au possible. Je ne sais pas s'il y a un lien référable pour celui-là. Je ne me suis pas renseigné plus que ça sur le tout dernier honnêtement. Mais s'il y en a un, évidemment, je vous le mettrai et je vous invite à repasser dessus. Et on va aller sur MSOL. On va supply. On va mettre maximum. On dépose. On confirme. Hop, je valide. Voilà, donc là c'est bon. Ensuite, vous pouvez faire les boucles de farming. Je pense que ce sera de toute façon bénéfique c'est bénéfique pour augmenter vos points. Donc là, on voit qu'on a bien supply. Pour borrow, on choisit pour aller borrow. Je vais prendre du JITOSOL. Hop, j'emprunte. Je mets le maximum encore une fois. Je valide mon emprunt. Hop, donc là, c'est validé. Et là, même chose qu'avant. Je vais faire de la boucle de farming. À vous de voir le nombre de fois où vous voulez le faire. Hein. Mais c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez le faire plusieurs fois, hein, tout simplement, cette technique. Donc là, je vais prendre mon JITOSOL. Hop. Alors, il est là, le JITOSOL. Contre du MSOL. Hop. On va mettre le maximum. On swap. On valide. Donc là, c'est bon, ça a bien été validé. On retourne. On peut encore du coup supply de MSOL. Je dépose et je valide. Et à savoir, du coup, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire plusieurs fois. Hein. Vous pouvez, du coup, maintenant que j'ai encore redéposé, je peux réemprunter si je veux plus de JITOSOL, etc. et déposer et faire des boucles de farming. Mais voilà, au bout d'un moment, ça augmente le niveau de risque, même si, encore une fois, il est vraiment très peu présent avec des jetons qui sont basés sur le même actif, qui suivent le cours d'un même actif. Mais à vous de faire le pour et le contre, voilà, sur le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et à quel point voilà, vous voulez faire fermer l'airdrop. Et encore une fois, je tiens à rappeler, c'est très important, les montants que j'ai mis, voilà, c'est à titre d'exemple. Ce sera bien évidemment plus efficace si vous partez sur des montants plus élevés. Je vous invite à le faire si vous avez du Solana, parce que les liquid staking, c'est quand même un moyen assez facile de le faire. Voilà, si vous avez du Solana de côté, que vous croyez en cet actif, et plutôt que de le laisser de côté, autant le faire travailler, surtout à 6% d'APY, c'est quand même intéressant. Mais voilà, faites quand même attention. Essayez de faire avec des petits montants. Voilà, si vous n'avez pas un gros portefeuille, vous voulez juste chasser les premiers montants d'airdrop, je vous invite à faire avec les montants que je vous ai montrés. C'est vraiment dans l'idée aussi, bien évidemment, pour accrocher votre œil avec le titre, hein, que j'ai montré avec ces montants. Mais si vous voulez farmer plus, je vous conseille de faire avec des plus gros montants. Voilà. En tout cas, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Voilà, j'essaierai de répondre au plus vite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.